Victor Kwasi, bonjour. Bonjour Blessing. Alors, de jaune vêtu, aura du soleil, c'est bon, ça illumine notre plateau. Oui, absolument, il faut toujours avoir de la gaieté. Un joyeux est un bon remède. Very important. D'accord, allez, justement, on parle de cette stratégie-là qui nous donne qui nous donne la victoire. En fait, c'est... Les gens s'attendent à beaucoup de choses. Oui, je m'y attendais parce que tu as dit tous les combats. Tous les combats. Donc, je dis, waouh. Oui, il y a une stratégie pour remporter tous les combats, c'est la stratégie de la consultation continuelle. D'accord. Voilà. Consultation continuelle parce que Dieu ne nous fait pas agir, n'agit pas de la même façon devant différents combats auxquels nous sommes confrontés. Le roi Asa, dans deux chroniques, le chapitre 14, 15, 16, a fait l'expérience de consulter le Seigneur devant un combat, il a remporté. Mais il était confronté à un autre combat dans lequel il s'est dit, oh, Dieu m'avait déjà dit comment il faut faire, donc cette fois-ci je vais utiliser même les stratégies, mais il n'a pas consulté Dieu, il n'a rien dit et il a utilisé ses propres stratégies. Et quand il a fini, même quand il a remporté ce qu'il avait comme combat, le Seigneur lui a dit, parce que tu ne m'as pas consulté, que tu as utilisé toi-même tes propres énergies, voici maintenant ce qui va se passer. Du coup, tu as utilisé tes forces, même si tu as remporté, tu vas subir beaucoup plus que ce que tu devais faire simplement en partant consulter Dieu. David, à la différence, c'est que David, à chaque moment, il consultait Dieu. Ouais. Vous savez, souvent, quand on a remporté une victoire par rapport à une situation, après avoir consulté le Seigneur, on s'est dit, oh, si c'est la même situation, c'est que c'est la même stratégie. Non, ce n'est pas la même chose. On doit toujours consulter Dieu, même si la situation dans laquelle nous sommes, devant laquelle nous sommes, semble être déjà vue. Comment est-ce qu'on peut actualiser, par exemple, ce sujet avec notre actualité? C'est simple. Aujourd'hui, nous sommes tous des chrétiens, nous sommes tous confrontés à des situations. Je donne un exemple simple. Dans le milieu des chrétiens, il y a un pasteur, un serviteur de Dieu à qui Dieu a dit, puise l'eau qui est là, il y avait une eau sale quelque part, puise l'eau qui est là et donne au malade. Il a puisé, il a donné au malade, le malade est guéri. Ouais. Et pour les prochains malades, il faisait la même chose et il tombait gravement malade. Ah oui. Voilà. Parce que la stratégie ne concernait pas tous les malades. C'est clair. Voici, je suis en train de... Je suis confronté à un problème de couple. J'ai prié et le Seigneur m'a donné la stratégie. Demain, j'ai un autre problème de couple et je me dis c'est la même stratégie. Non, ce n'est pas la même chose. Je vais à l'école et j'ai prié, un jour on était peut-être dans un contrôle et puis le Seigneur m'a donné une certaine stratégie. J'ai utilisé et demain je me dis comme c'est la même chose, c'est la même école là, donc je vais utiliser la même stratégie, pourtant le Seigneur voudrait que tu fasses autre chose. C'est ce que je veux que les gens comprennent. Il y a toujours quelque chose d'autre que le Seigneur veut qu'on fasse parce que la monotonie ne fait pas partie des projets du Seigneur. C'est clair. Donc, il faut que les gens comprennent que nous sommes en 2023 et en 2023, si nous avons remporté des combats en 2022, nous devons chercher de nouvelles stratégies pour les combats de 2023. Voilà, c'est important. Donc, il ne faut pas aussi, pour parler justement de cette même stratégie avec les actions prophétiques, parce que finalement, ça devient de l'idolâtrie, de toujours continuer avec le même procédé du ciel pour tous les problèmes, après encore le même ciel encore pour tous les problèmes. Et finalement, c'est là que le Seigneur, il ne veut pas, parce qu'il a besoin d'être consulté pour chaque cas. Et on peut guérir à partir d'une parole pour dire, maintenant tu vois, pour l'autre on peut prendre par exemple de la boue avec de la salive pour lui donner la vue. Donc je vais dire pour chaque cas, il y a des prières spécifiques ou des stratégies spécifiques afin d'aboutir à des résultats escomptés. C'est cela. Merci. Et vraiment, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire parce que malheureusement aujourd'hui, on utilise tous la même stratégie pour toutes les personnes. On utilise le sel parce que le Seigneur m'a demandé d'utiliser le sel quand il s'agissait de Gaspard. Aujourd'hui, pour Gasparette, il faut que j'utilise le même sel, ça n'a pas de sens.